Le souvenir de l'horreur ne doit pas s'estomper. La Shoah ne doit pas cicatriser. Elle doit rester une plaie vive au flanc de l'humanité, au flanc de notre République. Notre vigilance doit sans cesse être éclairée par notre mémoire, scruter la haine dans notre passé pour mieux la déceler dans notre présent. Qui, aujourd'hui, ne voit l'insupportable regain de l'antisémitisme qui rampe dans notre Europe, dans notre pays? Qui ne voit ce mal souterrain progresser, qu'il porte son visage de toujours, ou qu'il emprunte les masques nouveaux de la haine islamiste, de l'antisionisme? Le pire est toujours possible, avertissait Simone Veil. Le pire rôde chaque jour. Au printemps 2019, des symboles nazis sont réapparus sur les murs dans les cimetières de France. Aujourd'hui encore, parce qu'ils sont nés juifs, des femmes, des hommes, des enfants sont insultés, méprisés, frappés, parfois tués. Cet antisémitisme qui revient n'est pas le problème des Juifs. C'est notre problème à tous. C'est le problème de la République. Car c'est le visage de la haine de l'autre. C'est le frère indissociable du racisme, de toutes les exclusions. C'est la négation de notre héritage et de nos idéaux. Alors nous ne céderons rien. Ne rien céder. Fort de l'adoption d'une nouvelle définition de l'antisémitisme, celle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, nous traquerons l'antisémitisme, le racisme sous toutes ses formes, la haine qui s'affiche au grand jour comme celle qui se tapisse dans l'ombre et l'anonymat des réseaux en ligne. Ne rien céder. 868 lieux de culte juifs font l'objet d'une surveillance renforcée. Les associations qui appellent à la violence sont dissoutes. Des équipes d'enquêteurs spécialisés sont mises sur pied sur tout le territoire. Et nous poursuivrons. Ne rien céder. Parce que l'ignorance a toujours creusé le lit du racisme et de l'antisémitisme. Nous continuerons à éveiller les générations futures à l'amour de la démocratie, par le souvenir des victimes de l'Holocauste, par le témoignage des survivants, par les traces, par l'apprentissage. Le travail de mémoire et l'éducation sont nos antidotes. Et vous voir, messieurs les ministres de l'Éducation nationale, ici, ensemble, français et allemands, c'est la preuve que ce travail de vérité et de transmission saura se poursuivre et donner à notre jeunesse cette force. Nous continuerons. Nous continuerons à emmener les enfants de France dans ce mémorial, celui de Drancy, au Camp des Milles, à la Maison d'Isieux, dans tous nos lieux où ces traces comme ce combat se portent. À leur raconter sans cesse, à leur faire rencontrer dans leurs livres d'histoire les visages des 11 400 enfants juifs de leur âge qui perdirent la vie. Nous continuerons, oui, à nous remémorer leur histoire en Israël, à Yad Vashem, où j'étais la semaine dernière, à Auschwitz, comme ici, au plus près de ce drame français, à nous incliner et nous recueillir devant leur nom. À les lire tous les ans, pendant 24 heures, en un psaume de douleur et de rédemption que nos voix intérieures relieront à jamais. Encore et encore. Car le récit des vies de ceux qui sont tombés, le récit des vies de ceux qui ont survécu est désormais inarrêtable et sera toujours transmis. Wir sein du, nous sommes là.
C'est le soupir que beaucoup d'entre vous ont poussé lorsque vous êtes rentrés chez vous, après avoir échappé à la mort. C'est un bout de ce poème que vous avez chanté comme un hymne de survie et d'espoir. Vous aviez vécu le pire, mais vous étiez là. C'était malgré tout une défaite de la bête immonde. Aujourd'hui, c'est au nom du peuple français que je reprends ces mots. Wir sind du. Nous sommes là. Et nous ne céderons pas. Nous ne nous déroberons pas. Et de toutes nos forces, nous continuerons à porter vos récits, à graver vos noms. Nous continuerons sans relâche à raconter la Shoah, à dire son unicité. Et à ce titre, à conduire le devoir de lucidité qui nous enjoint à toujours regarder notre passé pour bâtir le présent. Nous élèverons nos enfants dans le souvenir et la vigilance pour leur donner cette force d'âme, la vôtre, celle des justes, pour que jamais plus l'humanité ne sombre dans l'horreur d'elle-même. Et j'ai confiance en nous. Nous étions il y a quelques jours à Roglitz, dans ce lieu, Serge et Béateux, que vous avez voulu penser et qui a inspiré ce mur des noms, ce mur inauguré le 18 juin 1981. Et nous étions là avec quelques-uns d'entre vous, vous étiez là. Il y avait les 80 000 arbres devant nous. Et une jeune virtuose s'est mise à interpréter le chant des déportés. Et elle jouait sur un violon qui venait du ghetto de Varsovie, puis qui avait été dans les camps et que les nazis avaient voulu casser. Et un luthier l'avait réparé. Et j'entendais derrière moi, sur cet air de violon, le murmure. Le murmure des fils et filles de déportés, des survivants qui étaient avec nous, qui chantaient. Rien de tout ça n'aurait dû être là. Cette jeune femme qui jouait au violon, c'est la transmission par l'éducation. Ce violon réparé, c'est la résistance la plus extrême. Ce violon était lui aussi revenu de tout. Et ce murmure, c'est ce chant que des enfants avaient retenu de leurs parents et qu'ils continuaient à fredonner avec eux. J'ai confiance, parce qu'il y aura d'autres violons, d'autres jeunes filles qui apprendront cet air, et d'autres pour le fredonner avec. Et nous le ferons. Et devant votre forêt d'arbres, c'était la formidable leçon, pas simplement du souvenir, non, d'une mémoire vivante, d'une transmission et d'un esprit de combat. Ensemble réconciliés. C'est la mission du mémorial de la Shoah. C'est la promesse de la République française. C'est notre serment face à l'histoire. Vive la République, vive la France.